Alors ça aussi c'est une comparaison que j'aime bien. Un bébé avant sa naissance fait un certain stock de graisse avant l'accouchement. Parce qu'en fait, après l'accouchement, il doit transiter d'une situation où il est alimenté par le placenta à une situation où il doit commencer à respirer et s'alimenter avec son système digestif, mais où tous ses organes ne sont pas encore tout à fait matures. Et pour encaisser cette transition, il fait un peu de réserve de graisse pour que cette transition se fasse de façon un peu plus... Enfin, pour éviter en fait le collapse en fait, ou l'espèce de transition abrupte où finalement il n'y a plus de ressources d'un coup. À quoi équivaudrait la graisse à notre échelle pour l'organisme global que l'on représente? C'est-à-dire vous mettez de l'énergie en réserve pour l'utiliser dans le cas où il y aurait un collapse on coupe le cordon de façon brutale, de votre façon de vous alimenter antérieure, pour faire le pont entre une façon de s'alimenter et une autre façon de s'alimenter. Je vais vous le dire autrement, un jeune adulte, quand il part de ses parents, il n'est pas en mode « gardez votre salaire en poche, j'en veux pas », et puis il part de la maison de ses parents sans un seul salaire, sans rien. Il fait quand même des économies, quoi. Il réfléchit un peu. Vous avez entendu parler de Bitcoin? Ah oui, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la graisse, pour stocker de la graisse, vous devez dépenser de l'énergie, puisque vous devez convertir quelque chose, un aliment, qui n'est pas directement assimilable par le corps, en une molécule que le corps peut assimiler directement. On est d'accord? Bon. Pour miner du Bitcoin, il faut dépenser de l'énergie pour convertir de l'énergie qui est électrique en une énergie qui est l'équivalent d'une énergie pour faire bouger l'humanité. Okay? C'est-à-dire que l'argent, comme je l'ai expliqué au cours que j'ai donné, mais je vais un peu revenir là-dessus, c'est une énergie pour faire bouger les êtres humains. Imaginez que demain, on coupe le cordon avec le placenta, c'est-à-dire on coupe le cordon avec les organismes centralisés actuellement qu'on a mis en place, c'est-à-dire le système financier tel qu'il est, les banques, etc., qui est un collapse du système. Qu'est-ce qu'il y a comme système qui nous permettrait de faire le pont entre ce vieux système centralisé et un nouveau système qu'on mettra en place? En fait, il n'y a que ça. C'est-à-dire que le Bitcoin, il est disponible partout sur toute la Terre où il y a Internet, finalement. Okay, il y a de plus en plus de gens qui sont connectés à Internet, heureusement. Et il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de monnaie universelle aujourd'hui accessible à toute l'humanité qui peut servir de pont entre un vieux système et un nouveau système qu'on devrait mettre en place qui fonctionne de façon beaucoup plus équitable, proportionnelle, etc. Puisque finalement, comme je vous l'ai expliqué, chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, toutes vos cellules sont alimentées. Il n'y a pas quelqu'un qui contrôle, qui dit « toi, t'as bien fait ton boulot aujourd'hui, machin ». Voilà. Mais encore une fois, comme on est une fractale très très éloignée de ce genre de modèle-là, dans votre corps, il n'y a pas 3-4 cellules qui roulent en Lamborghini en mode « moi j'ai toute la graisse, moi je suis super riche », et d'autres qui n'ont rien. Et donc, encore une fois, quand vous transposez des patterns ou des schémas que nous avons tous à l'intérieur de nous, comme sagesse biologique, qui est à l'intérieur de nous, et vous essayez de le reproduire à l'extérieur, et qu'ils sont filtrés à travers des concepts et des valeurs et des trucs mal agencés, mal harmonisés, comme je sais pas moi, le bien et le mal, les riches et les pauvres, les méritants et ceux qui ne méritent pas, les fainéants et les travailleurs, etc., ça donne des trucs où vous voyez le pattern, et en même temps vous voyez que c'est un peu tordu, quoi. Ok ?